Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Chaman Atouk pour vous servir. Alors, abonnez-vous à Tarot Chaman. On va commencer par faire cette guidance. Bien sûr, vous prenez ce qui vous convient puis ce qui résonne en vous, c'est très important. Alors, les guidances sont intemporelles. Elles sont là pour vous aider. Alors, si quelque chose résonne en vous, prenez tout simplement. Là, je demande 9 cartes à M. Béline. J'ai commencé avec Béline. Souvent, je me fais un 9 cartes avec un jeu que je choisis, qui est très clair. Je trouve que Béline est très parlant, très clair. L'oracle sacré aussi, l'oracle délétère. Là, on va commencer un petit peu à inclure les tarots classiques. Le Béline astrologique aussi, qui est très intéressant. Le tarot doré, qui est comme le tarot classique, mais qui est, je dirais, un petit peu plus contemporain dans son approche. Et on a celui du funambule, avec lequel je travaille, j'aime beaucoup. Puis l'oracle des miroirs, qui est très parlant aussi, un peu comme le Béline. C'est des oracles, je dirais, pas simplifiés, mais qui sont plus, par des mots, ils vont être très révélateurs, ils vont nous donner, c'est ça, là, on est en train de voir comment c'est, là, j'ai encore besoin, Monsieur Béline, encore de 4 cartes. Bon, OK, on en met une ici, une là, et j'en demande 2 autres, s'il vous plaît. On va voir comment s'oriente notre guidance de jour. Bon, ici, j'en ai une qui a glissé. Oui, d'accord, merci. Donc, on demande toujours à nos guides qu'est-ce qu'ils entrevoient pour nous aujourd'hui dans cette guidance. Donc, on va aller voir ça. On a les présents. Oh là, ça commence très bien. C'est une guidance très positive, l'étoile de l'homme. Donc, force de l'action, force brute. Oh. Troisième partie, on nous parle de despotisme. OK. Ensuite, on va avec la plus belle carte du jeu. Fantastique. C'est vraiment un beau tirage, hein? On va voir, par exemple, on a un petit côté sombre. Toujours, c'est jamais parfait, hein? Le bonheur, après la plus belle carte du jeu. Bon. C'est quand même intéressant. Ici, l'étoile de la femme. OK. On a ici la nativité. Hein? Ici, la stérilité. Et l'appui, les appuis. Bon, l'appui, hein, on voit que c'est quelque chose un petit peu de protégé. Bon, là, moi, ce que je vois, je vous répète à l'horizontale, après ça, à la verticale. On a les présents, l'étoile de l'homme, le despotisme. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est que naturellement, il semble y avoir des cadeaux qui vont arriver, des bénédictions divines. Ça, l'étoile de l'homme, ça peut être carrément un homme, comme ça peut nous parler de quelqu'un, mais aussi, ça peut être la personne qui est visée ici, qu'on ne sait pas encore, c'est pas clair dans les cartes. La force brute aussi, la force d'action, une force, genre de virilité. Le despotisme qui est relié, donc, est-ce qu'on n'essaye pas d'acheter quelqu'un? Je ne sais pas, on verra ça. La plus belle carte du jeu, qui est cette carte-là, hein, la carte protégée par le divin totalement. Le bonheur, ce qui est magnifique, avec l'étoile de la femme. Là, c'est clair pour moi ici, on nous parle d'une femme à qui on veut accéder, on veut, en tout cas, il y a du bonheur, puis au niveau de sa protection divine. Donc, tout ça est là. La nativité. Ensuite, je vois la stérilité et l'appui. Donc, il y a des appuis, il y a eu une stérilité sur le bonheur. La nativité, ça veut dire qu'il y a quelque chose de nouveau qui renaît. On parle des présents, tout ça, des aides, des appuis. Il y a quelque chose qui se met en place, là, assurément.
Bon, la carte qui me fait plus peur, la seule carte négative qu'on a dans ce jeu-là, c'est le despotisme. On va demander à l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'ils veulent me dire sur le despotisme? Je veux comprendre un petit peu plus, plus de précision, s'il vous plaît. On va un petit peu demander. Bon, parfait. Ah, OK. On nous parle d'un clan, une famille, sur le despotisme. Bon, merci. Maintenant, est-ce qu'on parle bien dans ce jeu-ci de l'étoile de la femme? Hein, on a l'étoile de l'homme puis l'étoile de la femme. Alors, est-ce qu'on nous parle bien ici, dans ce jeu, d'une personne féminine? Est-ce qu'on a une féminine ici? OK, celle-là, qui a comme voulu se sauver. C'est drôle. Oh oh. Verdict. OK, un clan sur le despotisme verdict. Est-ce qu'il y a quelque chose... puis on parle d'appui. Donc, la personne, ici, la femme qui est là, qui faisait partie d'un clan despote, on va dire ça comme ça, semble protégée par un verdict et a des appuis. Bon, je ne sais pas si ça vous parle. Oh, oh. OK. Ici, on nous parle qu'il y a vraiment un carrefour. La personne est au croisé des chemins et doit choisir la bonne route. Parce qu'il n'y avait pas une route dans laquelle on s'était littéralement trompé. Est-ce que cette personne-là s'est trompée? Ça s'éclaircit très bien, le jeu, là. On sent que cette personne-là, elle a le divin ici. Elle est protégée, puis le bonheur. On s'occupe de son bonheur, protégé par le divin. On parle d'un projet, ici, et il est présent. Bon, est-ce que la personne s'est trompée de route, puis décide d'emprunter une nouvelle... En tout cas, elle est face à un choix, là, d'emprunter une nouvelle route, assurément. Parce que là, possiblement que ces choses étaient en stérilité. Et il y a quelque chose à régler, là, ici. C'est sûr. OK. L'homme, ce que je veux voir, ce que je veux comprendre, c'est qu'est-ce que l'homme fait dans ce tirage-là. Je veux comprendre l'étoile de l'homme, le despotisme, il faut creuser un petit peu plus. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Il y a une famille, un clan. Il y a comme un réseau. Un réseau. Réseau comment? OK. OK. La loi. On nous parle de la loi ici. OK. Donc, le verdict, la loi, hein, ça va bien ensemble. On nous parle ici que le verdict, selon une loi, il y a un procès, quelque chose qui se passe ou ça peut être divin. Ça peut être des gens qui font face à la loi divine ou encore à la loi des hommes. Il y a deux sortes de procès. Oh, celle-là, elle a tombé. Elle va me parler. On a mis du retard, d'où la stérilité. On m'a dit ici que la personne, elle a eu du retard. On lui a occasionné... il a mis du bois dans les roues, finalement, à cette personne-là, ici. Oui. L'homme semble poser un regard sur la femme, l'étoile de la femme, l'étoile de l'homme, mais il est plus haut. Et il semble regarder du mauvais œil un peu le despotisme en haut. Est-ce que ça ne serait pas un protecteur qui protégerait un homme de loi, qui vient protéger peut-être l'étoile de la femme? Une défense. Est-ce que ça pourrait être ça? OK, oui. Ouais. Oui, j'ai mes réponses. C'est drôle, hein? Des fois, on les sent aussi dans notre tête. On s'est projeté. Il y a comme une projection ici. On a un retour. Retour à l'envoyeur. Je sens ça un peu comme ça.
Bon, là, moi, ce que je vois, c'est très, très, très clair. On a fait à une personne ici des choses tristes. On lui a brisé son bonheur. On lui a brisé une partie de sa vie. Alors là, elle va être appuyée. Il y a un verdict des lois, de la loi, pour un clan despotique qui fait des choses. Quand on a cette carte-là, là, ça a lieu à des rituels malsains. Et dans les présents, c'est drôle, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, on ne le sait pas, mais il y a comme une roue qui tourne, c'est comme... c'est ça le retour à l'envoyeur. Alors, on va regarder un peu plus profondément qu'est-ce que ces gens-là ont fait. Ah, on nous dit que le miroir magique, dans le fond, qui fait comme un reflet, hein, la projection aussi. On avait la projection, le reflet de l'âme, mais vraiment, là, notre personne, elle est protégée par le divin. C'est fou. C'est super. Tant mieux. Et ce qu'on voit, c'est que la personne a mis des pieds à quelque part qu'elle ne savait pas où elle mettait ses pieds. Et là, on voit quelqu'un qui vient comme un conquérant ou quelqu'un qui vient pour, je sais pas quoi, mais qui est là. Ça ressemble pas à celui-là ici. C'est plus quelqu'un qui vient peut-être, qui fait partie de ce clan-là, j'imagine. Ça ressemble à ça. C'est ça. On a un défendeur ici. Ouais. La parole. Ça l'a comme... cette personne-là, ça l'a comme mis dans un état d'enfermement puis de muselage. Parce que ce que je sens ici avec le despotisme, la parole, quand on a affaire des fois des gens qui sont très, très négatifs, tout ce qu'on va dire va se retourner contre nous de toute façon. Qu'on dise bleu, blanc, rouge, ou qu'on dise des belles choses, des pas belles, ou des moins belles, ou n'importe quoi, ça va rien changer dans l'histoire. Alors, l'intelligence, souvent, c'est de se taire, puis de s'en remettre au divin, justement. Et c'est possiblement ça qui est arrivé. Parce que ce qu'on voit, je ne comprends pas la carte des présents. Je vais demander à l'éther, l'oracle de l'éther, qu'est-ce qui... pas l'éther elle-même, mais l'oracle. Qu'est-ce qu'on voit avec les présents ici? Pourquoi il y a... C'est quoi ça? Différence. OK. Communication difficile. Là, on me répond sur la parole. Ouais. OK. Il y avait des difficultés. Il y avait comme de la chicane, des opinions controversées avec ce clan-là. Bon, donc on sait que la personne est positive. La personne a été, de toute façon, on le voit, là. Hein? C'est pas la même chose. Alors, c'est tout à fait normal que les difficultés de communication se passent, puis qu'on a voulu museler cette personne-là. On ne pouvait pas s'exprimer, donc elle s'est tue. Ouais. On a voulu faire de la possession sur elle. C'est très, très clair dans l'oracle de l'éther. On a voulu ensorceler cette personne-là. OK. Moi, j'ai posé une question par rapport à ça. Est-ce qu'on n'aurait pas eu des... ça, c'est un retour du divin pour une nouvelle chose qui se construit. Est-ce qu'on n'aurait pas fait des choses contre cette personne-là? Est-ce qu'on ne lui aurait pas... les présents? Parce qu'il y a toujours... OK. OK. Ici, on nous parle sur la nativité. Là, on a une précision donnée d'inspiration. OK. Ça, c'est l'oracle sacré. On a dit que cette personne-là était inspirée. Elle avait
Elle a pris une décision. C'était prestigieux, son inspiration était prestigieuse. Spéciale. Donc, OK. Bon, on nous dit qu'il y a de la nostalgie ici, possiblement pour elle, parce que moi, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui voulait faire bien ces choses, mais qu'on a empêché, que le clan a fait quelque chose. Est-ce qu'on a ici, moi, je veux savoir sur les présents. Est-ce que cette personne-là, qu'est-ce qu'on a fait à cette personne-là? Pour qu'elle soit comme ça, est-ce qu'on l'a juste empêché de parler? Y a-t-il autre chose? Ouais, elle a dû avoir énormément de courage pour faire ce qu'elle a fait. C'est ce qu'on nous dit. OK. Elle était très généreuse. Quelqu'un qui donnait beaucoup. OK. Ah. Peut-être trop à l'excès. Peut-être que c'était mal. C'était trop. Puis ça pouvait déranger. En tout cas, moi, je vois un clan très, très, très mesquin. Très possessif. Très jaloux. C'est un peu ça que je sens. Ouais, elle avait une passion. Est-ce qu'on ne serait pas jaloux de son prestige, sa générosité, son courage, sa passion, sa détermination? Est-ce que c'est ça qu'on essayait de lui enlever? Ça ressemble à ça. Des fois, c'est pas... OK. Merci beaucoup, l'oracle sacré, de nous répondre comme ça. Ouais. Et ça crée des peurs chez la personne. Elle se rendait compte, possiblement, qu'elle était dans une drôle de chose, là, embarquée dans quelque chose. Je vais demander... ici, on demande au tarot, vraiment au tarot. On va avoir des réponses. Oups, je demande les 4 cartes au tarot, OK? Je veux savoir un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a fait? Ah, OK. Ouais, t'es obligé vraiment de se mettre en action rapidement pour ne pas... Ouais. OK, la reine de coupe. C'est ça. On a attaqué sur sa façon d'être, carrément. Ici, on a un cœur transpercé, 3 d'épée, à 3 places. Alors, on lui a brisé le cœur. On a été très, très, très dur, cette personne-là. On a voulu tout lui prendre. On a 2 de bâtons, là. C'est quelqu'un qui regarde ça au loin et qui dit « Plus jamais ». Regardez la carte ici, le cœur transpercé. Une personne qui ressemblait à ça, mais qui était dans la solitude, pris. L'action, on est obligé de se mettre en action. Ici, valet d'épée, hein, c'est quelqu'un de plus jeune un peu, là, quelqu'un de plus jeune qui, dans le fond, se met dans une espèce de combat. Mais on sent ici, cette carte-là, ce qu'elle veut dire aussi, c'est l'immaturité du groupe, qui n'a pas su comprendre ou faire quelque chose pour que ça fonctionne bien. On va aller dans le funambule. Je m'excuse, la guidance est un petit peu plus longue là, que d'habitude, mais elle est vraiment intéressante. Je ne veux pas la... OK. J'ai mes cartes ici, je vais les voir. OK. Ouais. On a jugé cette personne-là ici. On l'a comme isolé. On l'a mis en isolement. On a voulu toucher à son amour, à son conjoint aussi. On voulait pas on voulait la déposséder de tout ce qu'elle a. Voyez-vous, ici, il y a des forces contraires, là. Tu sais, on voit la personne est beaucoup plus dépossédée, là, qu'ici, c'est plus en force. On a voulu enlever la force, tout ça à quelqu'un. Hey, c'est assez incroyable, hein? On va voir un peu avec l'oracle de la Lune. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire? Puis on va finir là-dessus.
3 cartes, s'il vous plaît. OK. 1, 2. Une dernière. On va finir le tirage après ça. OK. Ouais. Le roi de coupe qui va venir trancher. Un 10 d'épée. Ça a été des gros combats, là. Regardez, la personne est complètement agenouillée. Ici, on voit des gros combats, là. Ça n'a pas été facile. Vraiment pas. Puis la reine d'or, regardez, elle s'est retrouvée un peu comme ça, dans une espèce d'isolation, enfermement. Alors, c'est ça, on a complètement isolé la personne, on l'a mis en mutisme totalement, puis on ne la laissait pas faire ce qu'elle voulait faire. Alors, c'est triste. Mais, ce qu'on voit, il y a des appuis, ça se règle, elle a des présents, elle est protégée par le divin. Et regardez, c'est drôle parce que ça a commencé comme ça au début pour nous dire, parce que probablement que le reste était trop difficile. C'est un tirage qui est lourd. Regardez comment c'est beau. Personne n'a vaincu le mal. Personne qui est protégée par le divin. Courageuse. Ses forces vont être mieux ailleurs. Alors, merci d'avoir écouté ça. Je ne sais pas si ça vous parle à quelqu'un qui a vécu ce genre de choses-là. Merci de liker, de partager. Tarot Chaman, Chaman Atouk, pour vous servir. Alors, au plaisir de vous retrouver dans ma prochaine guidance. Merci.